Les jeunes commettent des actes criminels pour toutes sortes de raisons. La pression des pères, ils consomment de la drogue ou de l'alcool. Souvent, ils ont une vie familiale troublée ou encore ils veulent attirer l'attention. Il y a une foule de raisons pour lesquelles les jeunes commettent des crimes. Ils connaissent une communauté qui se fout d'eux. Ils voient peut-être des parents qui se fichent de ce que la vie leur apporte. Si on continue à porter des accusations contre ces jeunes chaque fois qu'ils commettent un petit délit, comme on le faisait dans le passé, on leur dit essentiellement qu'on ne se préoccupe pas d'eux. Va en cours et assume la punition que le juge va te donner pour ton délit, quel qu'il soit. À mon avis, traiter des jeunes ainsi contribue à les rendre amers. Ce que nous devons donner à ces jeunes, c'est la possibilité de changer les choses et leur montrer qu'il y a des gens qui se soucient d'eux. Sous l'acte de justice pénale de jeunesse, nous n'avons pas besoin de prendre nos jeunes, les mettre devant un tribunal, leur donner un dossier criminel. On peut éliminer ça. Beaucoup d'officiers sont peut-être d'avis que cette approche est trop douce. Pourquoi ne sont-ils pas inculqués et pourquoi n'allons-nous pas devant un tribunal? Maintenant, nous faisons les choses d'une façon différente. D'autres solutions peuvent être adoptées avec les jeunes au lieu de les faire comparaître devant un juge. Ce système laisse aux tribunaux plus de temps pour s'occuper de crimes plus graves. En tant que communauté, nous pouvons nous occuper très efficacement de ce genre de délit, au lieu d'envoyer les jeunes devant les tribunaux. Un modèle que nous utilisons sous ce nouvel acte, c'est le Forum de justice communautaire. Le Forum de justice communautaire repose sur le principe de réparation pour la victime. Quand on a une victime qui est disposée à prendre cette voie et un contrevenant qui éprouve du remords, on a là les deux éléments nécessaires pour tenir un forum de justice communautaire. Ça me rappelle beaucoup comment les choses se passaient il y a 25 ans, quand j'ai commencé ma carrière dans la police. À cette époque, on n'allait pas directement devant les tribunaux à tout coup. On allait parler aux parents, aux enseignants, et les choses étaient réglées à ce niveau-là. Déterminer qui a été touché par cet incident, nous demanderons d'abord à Mathieu de nous raconter ce qui s'est passé. C'était l'après-midi après l'école. J'avais de la boisson, je buvais, probablement un peu trop. Puis j'ai vu l'auto à Mme McNeil, les clés étaient dedans, puis j'ai décollé avec son char. Là, j'ai vu Ryan, mon ami, il marchait sur le bord de la route. Je l'ai ramassé, je l'ai convaincu à venir avec moi. On a décollé pour l'après-midi, on boivait. À quoi pensais-tu à ce moment-là? Je pensais probablement pas. À quoi as-tu pensé depuis l'incident? Je me sens vraiment mal à l'aise avec ce que j'ai fait. Je pense que j'ai probablement un problème avec la boisson. Ça affecte mon jugement, ça affecte mon comportement. Je pense que c'est la première fois que je me suis comporté d'une façon, puis je me sens vraiment mal à l'aise. Nous allons à la racine du problème. Nous voulons connaître les causes de ce qui s'est passé
et régler le problème avant que la situation explose, s'étende et devienne incontrôlable. J'étais si désappointée et si fâchée que mes 2 étudiants puissent faire quelque chose comme ça. J'ai eu besoin de téléphoner à mon amie Chantal pour aller me chercher. Et après ça, j'ai eu besoin de louer un auto pour 2 jours quand c'était juste J'étais assez déçue de ces étudiants. Les parents entendent seulement une version des faits, celle de leur enfant. Mais amenez-les à un forum de justice communautaire et vous verrez ce qu'ils y apprennent. Ils entendent là la version des faits de chaque personne impliquée dans l'incident. Madame McNeil, elle doit pas se sentir en sécurité avec laisser son auto à l'école. Elle se sent mal à l'aise, je suis sûr. Elle doit être vraiment déçue ou même vraiment frustrée avec nous autres. Elle n'a pu nous faire confiance ou me faire confiance en général. J'ai perdu toute confiance dans ces 2 élèves. C'est des bons garçons qui ont fait de très mauvais choix. Mais j'ai beaucoup de difficultés à leur faire confiance et nous avons encore beaucoup de travail à faire. Un forum de justice communautaire donne l'occasion aux gens de la communauté de s'impliquer et démontrer qu'ils sont concernés, responsables et qu'ils ont une voix. Puis je suis disponible pour faire la supervision. Amanda, vous avez entendu tout ce qui a été dit ici. Comment aimeriez-vous que se conclue ce forum? J'aimerais que les étudiants couvrent la location et aussi faire du service communautaire. Je m'excuse encore, puis j'ai prêt à faire n'importe quoi pour vous le payer. Oui, je pense que c'est juste pour toutes les personnes qui sont impliquées. Pour moi, le mot magique dans les forums de justice communautaire, c'est communication. C'est la communication qui assure leur efficacité. C'est une situation gagnante pour la famille, la victime, la communauté et pour nous. Quant à nos jeunes, ils sont l'avenir de notre pays. Et nous devons leur montrer que nous avons leur avenir à cœur et que nous nous préoccupons de ce qu'ils vont faire de leur vie. Si on peut en arriver à ce que la jeune personne assume la responsabilité de ses actes et joue un rôle majeur dans la réparation de sa faute, il est fort probable qu'elle change complètement d'attitude. Et tout à coup, elle est à nouveau inclue dans la communauté. Tout le monde fait des erreurs. Qu'on commette une erreur grave ou une erreur moins grave, il faut avoir cette deuxième chance de pouvoir réparer le mal qu'on a fait. Si nous réussissons à faire cela à l'extérieur des tribunaux et à faire participer la communauté dans le processus, alors nous gagnons au change, c'est certain.